Bonjour et bienvenue dans ce tournoi de BlazBlue Continuum Shift commenté. Alors il s'agit cette fois-ci et encore une fois d'un tournoi de qualification Tougeki que j'ai trouvé sur la chaîne de Imishawaz qui a eu la gentillesse d'uploader ses vidéos depuis Nico Vidéo à l'envers. Donc j'ai un petit peu galéré à tout remettre dans le bon sens. Il s'agit donc évidemment d'un tournoi en 2 contre 2 vu que c'est une qualification Tougeki, et par contre il manque encore une fois plein de matchs. En fait, apparemment il y a eu plusieurs blocs et ils n'ont pas tous été enregistrés, tous les matchs n'ont pas été enregistrés. Il y en a quand même pour 2h30 de vidéo, les matchs sont dans l'ordre et j'ai le nom de la plupart des joueurs. J'ai calculé que si j'avais effectivement la totalité des matchs du premier tour du bloc A, et qu'il y avait bien 4 blocs, il y aurait eu 46 teams qui se seraient affrontés lors de ce tournoi, peut-être même plus vu que j'ai peut-être même pas l'intégralité des matchs du premier tour. Alors il y a quelques petites incohérences que je n'ai pas encore réussi à résoudre, mais globalement tous les matchs sont dans le bon ordre, donc je vais vous les présenter comme ça. Il y a quasiment que les matchs du bloc A, quelques matchs du bloc B, il n'y a rien du bloc C ou du bloc D, mais par contre on va retrouver les vainqueurs de ces blocs dans les phases finales. Et on va se retrouver avec un peu tous les personnages représentés. Je crois qu'il y a tout à part Tsubaki qui est absente de ce tournoi. Et puis pendant que je parlais, j'ai réussi à régler la dernière incohérence du tournoi, donc tout est bon. Et on va commencer donc avec un match qui va opposer la team Kiao, Noel, Aoi, Laichi à la team Reo qui va jouer Ragna et Satsudo Azama. Et c'est Kiao qui s'élance en premier face à Reo. Donc Kiao, Noel, Reo, Ragna. On va voir comment ça va se passer entre les adversaires. Pour l'instant ça zone, Noel qui passe un saucé dans la garde, le saucé qui touche counter dans les airs avec directement un petit juggle derrière. Ça emmène Ragnar dans le coin qui fait un recover avant pour se passer, sortir du coin. Noel qui a placé un badé cross-up, très bien petit mouvement, très bon petit mouvement de la part de Noel. Il faut être très proche de l'adversaire, il faut qu'il soit baissé pour placer ça. Le A en Eukizem avec la chop derrière, Ragnar qui burst directement, qui s'en prend plein la tête, le D qui traverse le gauntlet à tête de Reo avec Kiao qui peut combo directement derrière. Et là ce sera fini avec certainement la furie après le Caravandé, ça c'est complètement gratuit. Dès que Noël place un Caravandé dans le coin, elle peut quasiment toujours placer une furie dans le dos derrière. En plus dans Continuum Shift, les furies font toujours des dégâts minimum maintenant. Kiao qui a donc pris le premier round, le saut A qui a passé counter en l'air, elle peut un petit peu rater son juggle, le saut C qui a la retombée de Reo qui n'a pas pu être confirmé, saut C, saut D dans la garde, la chop trouvée par Reo, ça va faire très mal, le gauntlet Hades avec le B avant A, le petit juggle à la fin avec le dive pour ramener dans le coin, la balayette 3C pour Oki, Kiao qui décale sa relevée, qui instant bloque la balayette, qui tente de s'en sortir, Reo qui instant bloque le babé et qui dragon directement dedans, le B qui passe en counter sur un badé de la part de Kiao, l'overhead qui passe pour Kiao dans le coin, ça peut faire très mal, ça avec l'arrière D, Caravandé, elle se rate sur son babassé. Ah ça c'est dangereux, faut éviter de se rater, elle se prend le gauntlet Hades, elle est plutôt dans la mouise, les combos c'est pas très difficile mais il vaut mieux éviter de se les rater. Le Carnegie sort à la fin, ça ne tue pas, mais Kiao est vraiment dans la mouise à ce moment-là. Quand une balayette 3 c'est rapide, cancel directement avec le Sodé, c'est une petite carotte classique. Réussir à ramener Reo dans le coin, c'est très bien joué de sa part. Le Saucé qui passe avec le A avant A, le Sodé burst direct de la part de Reo qui veut pas lâcher le round, le saut A, saut B, saut A qui est passé pour Noël, le overhead qui est passé, c'est pas confirmé, Kiao qui a plus de vie, qui rate son confirme, absolument bidon. La dead angle pour échapper à la pression de Reo, le badé, le dragon D à la fin, il a très bien joué. Et le badé en carotte pour faire croire à son adversaire qui peut punir. Et le dragon qui passe donc flash kick à la guile en entière. Très bien joué de la part de Kiao qui a fait une remontée absolument phénoménale. Et c'est parti pour Aoi Laichi contre Satsudo Azama. Donc Aoi qui est avec la Noël et Satsudo avec le Ranma. Le drive qui est passé pour Satsudo, le petit avant, le petit A qui est passé aussi mais il n'a pas pu confirmer le combo. Aoi qui envoie son bâton pour essayer de percer le zoning de Satsudo. Il n'arrête pas de drive dans tous les sens. La balayette 3C qui est passée cette fois-ci avec le combo directement confirmé de la part de Satsudo. Avec le Iren Totsu à la fin. Il emmène son adversaire jusque dans le coin, le bas A qui est passé sur la relevée rapide de Laichi qui a tenté ça, c'est un petit peu risqué. Il se reprend directement le combo, donc en Oki qui va terminer sur le Iren Totsu. Elle est coincée dans le coin, c'est pas très bon pour elle, elle dragon pas. Satsudo qui continue de presser avec l'overhead, le badé qui a cassé la variation overhead de Satsudo avec le combo trouvé par Laichi qui rate un petit peu la suite.
ou alors qui a tenté un reset, mais de toute façon Satsudo avait recover vers l'arrière. La stance K demi avant DA qui est passé dans le vent. Le saucé trouvé en counter de la part de Aoi, Satsudo qui burst directement pour éviter d'avoir trop mal. Il zone, il essaye d'éviter. Le saut B qui passe dans la garde. Lancière de Laichi qui passe dans le mauvais sens, malheureusement elle se prend directement la punition de la part de Satsudo avec AB et Jayaku Otenshin. Le combo avec encore un 3C Jayaku Otenshin encore une fois, ça va être terminé, s'il ne sera pas, voilà, carrière DC, le slash et le drive à la fin. Bon, elle aurait pu recover mais il restait vraiment plus rien. Donc Satsudo qui prend le premier round et qui commence à venger son ami Ragnar. Reo, Aoi qui balance le bâton, Satsudo qui se le prend un petit peu bêtement. La shop, alors là l'air shop trouvé par Aoi, ça risque de faire très mal avec le gros combo, je suis incapable de le lire, je ne connais pas assez bien Laichi, qui ramène son adversaire jusque dans le coin, ça risque de faire très mal, surtout qu'elle peut Oki à n'importe quel moment du combo, elle peut décider d'arrêter. Allez, balance de Charling, le balance en plein dans la tête de Satsudo pour le bloquer, il peut absolument rien faire pour s'échapper, il peut pas dead angle, il n'y a pas de furie, il se reprend, il a réussi, il s'est fait ouvrir la garde, avec Aoi qui continue son combo dans le coin. Terriblement violente Laichi dans le coin, avec encore une furie en Oki. Vous voyez, elle génère la tension, une fois qu'elle vous a ouvert la garde en Oki, elle génère la tension nécessaire pour pouvoir faire un second Oki derrière avec une furie. Et vous êtes obligé de garder dans le coin, même si vous avez un dragon, vous balancez un dragon, vous touchez Laichi, mais vous prenez la furie quand même derrière. Vous restez dans le coin, Laichi elle revient directement. Avec le zoning de Satsudo qui est un petit peu mal encaissé, le B qui passe counter entière, Satsudo qui burst pour éviter de se retrouver dans le coin, une position comme vous avez pu le voir, c'est une position pas très confortable quand on est face à Laichi. Le saucé qui est passé, qui a été instant block, Satsudo qui trouve un AB 3C pour combo, c'est un petit peu raté mais il a toujours un B en counter en l'air. Combo directement derrière avec le Irentotsu, il est trop loin pour Oki, il tente de s'enfuir, Aoi qui burst directement, tente un burst offensif pour combo derrière, et Satsudo qui n'a plus de burst pour s'échapper. Alors là, très bien joué de la part de Aoi, stratégiquement parlant, a réussi à, vu qu'elle avait plus de burst, elle le balance directement dans le coin, là ça va être très mal parti pour Satsudo. Il a quand même réussi à tenir le Kizem, mais il a sauté et il s'est pris la roue, le Shinel Senpai de Laichi qui a placé une chope complètement dans le pan. Le Daicharing lance à l'autre bout de l'écran, je sais pas trop pourquoi. En plus Satsudo qui se le prend bêtement, il a tenté de s'échapper avec un dé, il s'est pris le dé en counter, résultat il se prend un combo derrière avec le saucé qui passe en Okizem et c'est terminé pour Satsudo. Malheureusement. C'était un peu bête de se prendre ce Daichaling à l'autre bout de l'écran, même si bon, la trajectoire est complètement imprévisible vu que c'est le Laichi qui décide par où va partir son bâton. Il a essayé d'échapper ce zoning avec un drive pour repasser à l'autre bout de l'écran, mais malheureusement il s'est pris le bâton dans la tronche. C'est l'accident bête, il y a un bâton qui vole au milieu de l'écran et puis boum, il se plante dans ton nez. Qualification donc de la team Kiao Noel, Aoi Laichi. On va enchaîner avec un match Daichan Laichi Torinitai Ragna contre un Bang tout seul, Ji-Yudo qui est venu, qui s'est inscrit tout seul. Il a dû se faire planter par son ami, il se prend directement un high jump B counter, le Shishin qui est directement de la part de Daichan. Encore un Shishin dans la tête avec Bang qui a tenté de le contrer avec un badé mais c'est raté. Le combo un petit peu raté de la part de Ji-Yudo, la pression de Ji-Yudo. Il fait un double air dash avec la chope trouvée, il rate sa balayette 3C, il bloque le dragon, il l'a pas bien mais il punit pas derrière, ça c'est une grave erreur. Il était un tout petit peu trop loin, il se prend la variation C de la stance de Laichi. Et un stand bloc en l'air, le rapide cancel de Aoi. La pression qui continue pour Aoi, le basset entière qui est passé, pas de combo derrière. Ji-Yudo qui zone, qui essaye de s'enfuir un petit peu, il repasse un petit peu de pression avec le bas qui passe, il prend directement un dragon dans la tête malheureusement. Il n'a pas confirmé son bas, il s'est pris le dragon dans le recover, alors, je ne sais pas si c'est unsafe en bloc ou pas, enfin en hit ce bas. Mais en tout cas il se prend un gros dragon dans la tête, le kunai à l'autre bout de l'écran qui passe dans la garde, le bâton envoyé par Daichan, le Sobe qui est passé, ne pas counter, pas combo, le C qui passe counter, combo directement derrière. Ji-Yudo qui claque son dernier burst pour esquiver la pression, le combo de la part de Daichan avec le gros combo de Ji-Yudo. L'overhead qui est directement tenté par Ji-Yudo, il fait double touche, malheureusement il se fait réouvrir la garde directement derrière. Tente un petit peu trop l'agression, il se fait à chaque fois avoir par Daichan. Daichan qui bloque tout, qui balance un dragon dans le pressing de Ji-Yudo. Avec le dead angle claqué par Ji-Yudo pour éviter de s'en prendre la tête. Le Daichaling qui est directement chopé par Ji-Yudo, très bien joué. Il esquive le bâton, la retombée du bâton avec un backdash, très bien joué encore une fois. Il place un bumper, il s'en est servi une fois. Le Sobe qui est passé pour Daichan avec le combo derrière et là c'est fini.
Dommage, Yudo a essayé de se défendre, mais bon, il y a eu quelques petits ratés malgré une assez bonne présence d'esprit. Il se prend le Daicharing à la fin, c'est en combo, c'est pas en Oki. Ça monte, il va peut-être pas mourir, il va peut-être s'en sortir, et non, il se reprend une furie à la redescente. Pas de chance pour Ji-Yudo qui sera pas allé très bien loin dans la compétition en étant tout seul. Et ces bâtons qui volent un petit peu partout dans l'écran et qui sont très gênants quand on joue contre Laichi. Et résultat, ça a mis Ji-Yudo à terre et on va continuer dans la prochaine vidéo.